Mettez pause, cherchez vous-même la solution avant de regarder la correction. Bonne vidéo. Pour l'exercice 153, on nous dit donner l'intersection et la réunion des intervalles 5-10 fermés et 8-12 fermés. Donc, si on prend X et J, I et J, deux intervalles de R, pour l'intersection, un réel X appartient à l'intersection des deux intervalles I et J, si et seulement si ce réel X appartient à I et ce réel X appartient à J. Et pour la réunion, un réel X appartient à I union J, si et seulement si ce réel X appartient à I ou ce réel X appartient à J. Bien évidemment, ce ou ici, on dit qu'il est inclusif dans la mesure où X peut en même temps appartenir à I et à J, par opposition au ou exclusif que nous ne représentons pas du tout ici, qui dit que X n'appartient que à I ou X n'appartient que à J. Donc ça, il faut vraiment faire attention, ce ou il est inclusif. X peut en même temps appartenir à I et J. Donc pour appliquer ça à l'exercice, on va commencer par faire une droite graduée. Et sur cette droite, nous allons commencer par représenter un des deux intervalles, par exemple l'intervalle 5-10 fermé. Donc on se place en 5, on fait un crochet qui regarde vers le 10, c'est-à-dire un crochet qui ressemble exactement à celui de l'énoncé. Puis on assure à partir de 5, tout en veillant à s'arrêter à 10. Et au niveau de 10, on reprend le même crochet que l'énoncé, un crochet fermé. Donc là, on a représenté l'intervalle 5-10. On va faire la même chose pour l'intervalle 8-12, de préférence dans une autre couleur pour pouvoir mieux distinguer les deux intervalles. Donc, on se place ici en 8. On fait un crochet, comme celui de l'énoncé, qui regarde alors vers le 12. On assure jusqu'au 12. Puis, on fait un crochet au niveau du 12 qui ressemble à celui de l'énoncé. Et là, en vert, on a représenté l'intervalle 8-12. Maintenant, nous, on veut l'intersection. On a dit, pour que X appartienne à l'intersection, il faut qu'il appartienne en même temps aux deux intervalles. Donc, on cherche les nombres ici, en rouge, qui appartiennent au premier intervalle, et en vert, les nombres qui appartiennent aux deux intervalles, de telle sorte que ces nombres soient en même temps sur la partie rouge et verte, c'est-à-dire qu'ils sont en même temps dans les deux intervalles. Donc, ici, on voit les nombres sur la partie rouge. Ceux-là n'appartiennent que à l'intervalle représenté en rouge, l'intervalle 5-10. Et ceux qui appartiennent en même temps aux deux intervalles sont ceux qui sont ici. Donc, c'est cet intervalle que nous cherchons qui est donc l'intersection des deux intervalles, c'est-à-dire la partie commune. Donc, on va écrire cette intersection. Cette intersection, on voit qu'elle commence à partir du nombre 8 et qu'elle s'arrête au nombre 10. Et maintenant, le problème, c'est de savoir si le crochet doit être fermé ou pas en 8. Pour que le crochet soit fermé en 8, il faut que 8 appartienne à l'intersection des deux intervalles, c'est-à-dire que 8 doit être dans le premier intervalle et aussi dans le deuxième intervalle. 8 est bien compris entre 5 et 10 inclus. Et 8 appartient bien aussi au deuxième intervalle, car au niveau de 8, le crochet est fermé. Donc on voit que 8 est dans les deux intervalles. On ferme alors le crochet en 8. On fait exactement la même chose pour 10. Est-ce que le nombre 10 appartient-il aux deux intervalles? Ici, le crochet est fermé en 10, ça veut donc dire que 10 appartient au premier intervalle. Et 10 se trouve bien compris entre 8 et 12. Donc 10 appartient au deuxième intervalle. Donc ici, on ferme le crochet car 10 appartient aux deux intervalles. On a ainsi trouvé la solution à la question posée, c'est-à-dire l'intersection de ces deux intervalles. Maintenant, pour la réunion de nos deux intervalles, on y dit qu'un réel X appartient à l'union des deux intervalles s'il appartient au premier ou s'il appartient au deuxième, et comme le ou est inclusif, c'est-à-dire qu'il peut même appartenir aux deux en même temps. Donc nous, tout ce qu'on cherche, c'est un nombre qui est soit sur la partie rouge ou sur la partie verte ou même sur les deux. Donc ça commence où? Les nombres qui sont sur au moins l'une des deux parties, ça commence ici au niveau de 5 et ça s'arrête au niveau de 12. Donc on va écrire la réunion des deux intervalles. Donc on a dit, elle commence au niveau de 5 et elle se prolonge. Donc on a la couleur qui va, donc là on prend bien évidemment les deux couleurs, la couleur qui commence au niveau de 5, même si elle change de couleur, elle continue à se prolonger jusqu'à ce qu'on arrive en 12. Et une fois qu'on est là, on n'a plus qu'à savoir si on ferme ou pas le crochet en 5.
Pour que 5 appartienne à la réunion, il suffit juste qu'il appartienne à l'un des deux intervalles. Est-ce que l'un de ces deux intervalles contient-il le 5? Il suffit juste qu'il soit dans l'un des deux. Ici, le crochet est fermé en 5, donc 5 appartient bien au premier intervalle. C'est suffisant. Il n'appartient pas du tout au deuxième intervalle et on n'en a pas besoin. Pour la réunion, il suffit juste que le nombre appartienne à au moins l'un des deux. Soit que au premier, soit que au deuxième, ou même aux deux en même temps. Mais il faut au moins qu'il appartienne à l'un des deux, ce qui est le cas de 5 car il appartient à notre premier intervalle ici. Donc le 5 fait partie de la réunion. On ferme le crochet. Et on se pose la même question pour le 12. Le 12 appartient-il au moins à l'un de ces deux intervalles? Le 12 n'est pas du tout compris entre 5 et 10, il n'est pas dans le premier. Mais le 12 est bel et bien dans le deuxième intervalle car le crochet est fermé au niveau du 12. Donc le 12 appartient à au moins un de ces deux intervalles. Donc 12 fait partie de la réunion. Donc on ferme le crochet au niveau du 12. Voilà, on a trouvé toutes les solutions aux questions de cet exercice. CQFD, ce qu'il fallait découvrir. Les mathématiques, ce n'est pas juste la mémorisation de l'application de cours. Ça nous aide à comprendre le monde qui nous entoure et à prendre des décisions.